Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent, pour elles il a donné sa vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce mercredi de la 4e semaine du temps pascal, l'Église universelle, en particulier l'Église du Québec, nous propose de méditer sur la figure de Saint François de Laval que nous fêtons aujourd'hui. Saint François de Laval, premier évêque de Québec, apôtre de l'Amérique du Nord. Arrêtons-nous un instant sur cette lecture tirée du livre de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée pour voir un peu, découvrir et approfondir davantage la figure de François de Laval et notamment c'est quoi un disciple missionnaire. Le pape François nous invite souvent à être des disciples missionnaires et nous savons que cela est cher à notre évêque, le cardinal Gérard Lacroix, qui nous invite à la suite du pape François, justement, dans nos différents milieux, à mettre en place, à prendre des moyens pour être des disciples missionnaires. Saint Paul, on retrouve dans sa lettre à Tite, dans la partie que nous avons lue, 5 points ou 5 étapes ou 5 choses essentielles pour 5 éléments essentiels pour être disciple missionnaire. Il parle de la proclamation de la parole de Dieu. L'Église existe pour annoncer la parole de Dieu. L'Église existe pour évangéliser. Nous le verrons dans quelques semaines à l'Ascension, lorsque le Seigneur quitte les apôtres, il a dit « Allez dans le monde entier, allez !» Annoncer la bonne nouvelle, baptiser au nom du Père. Le Christ envoie ses apôtres annoncer la parole, la bonne nouvelle. Ainsi donc, nous, comme baptisés, il est de notre devoir. Il est de notre devoir, c'est une exigence de la vie chrétienne d'annoncer cette parole. Le deuxième élément, c'est à temps et à contre-temps. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lieu spécifique pour l'annonce de cette parole, pour l'annonce de cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment, à temps et à contre-temps. Il faut l'annoncer, cette parole. Il ne s'agit pas simplement de l'annoncer, il ne s'agit pas simplement de lire la parole à nos contemporains comme je viens de la proclamer. Il s'agit justement d'enraciner cette parole dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans nos propres vies. Il s'agit de l'incarner.
Et incarner la parole, c'est arriver à faire en sorte que entre ce que nous annonçons et ce que nous faisons, il y ait une adéquation. D'où l'urgence, l'importance pour nous, en lien avec cette parole, de dénoncer le mal. C'est ce que dit Saint Paul. Dénonce le mal, dénoncer le mal. Dénoncer le mal de façon générale, mais le mal qui est à la racine des différents maux nos maux de société, des différents maux qui minent, qui tarent notre société. Dénoncer ce mal, c'est une obligation pour nous. Il nous invite également à faire des reproches. Pas des reproches de façon gratuite, pas des reproches de façon aléatoire, mais des reproches dans le but justement de se tourner vers cette parole, dans le but justement d'incarner, d'enraciner cette parole dans nos vies. Le dernier élément, il s'agit d'encourager. Lorsque les personnes à qui nous annonçons la parole font des petits efforts, notre responsabilité, c'est de s'arrêter justement sur les petits gestes que ces personnes posent. S'arrêter sur ces petits gestes et les motiver, les encourager à aller de l'avant, à aller plus loin. Tout ce travail de l'annonce de l'Évangile n'a pas de sens sans deux attitudes. Saint Paul poursuit en disant « dans la patience ». Faites tout cela dans la patience et dans le souci d'instruire. Un cœur patient est un cœur qui recherche la volonté de Dieu. Si je me donne pour mission moi-même d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la ville de Québec et je souhaite que les gens se convertissent, que les gens proclament eux aussi à leur tour cette parole, je suis complètement à côté de la plaque. Là, je ne fais pas la volonté de Dieu. Je fais ma propre volonté. Ainsi donc, la patience est une attitude que nous sommes invités à cultiver parce que nous, comme des semeurs, nous sémons, nous proclamons cette parole, nous la jetons, mais nous ne savons pas comment elle va pousser, comment elle va germer. Ça, c'est le travail de Dieu et de l'Esprit. Et il nous appartient donc d'être patients et de contempler justement l'action et les merveilles que Dieu va faire. Dans le souci d'instruire, autrement dit, tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour, dans le désir d'apporter quelque chose, dans le désir de partager quelque chose qui pour nous a du sens et goûte bon. Quand quelque chose n'est pas fait avec amour, cela ne porte pas de fruit. Dénoncer le mal, c'est bien, mais quand c'est fait avec amour, dans le souci d'instruire, c'est encore meilleur. Faire des reproches, mais dans le souci d'instruire, faire des reproches avec amour, c'est encore gagnant, c'est encore meilleur. Saint Paul parle, nous rencontrons justement sur le terrain d'évangélisation dans vos familles, dans vos milieux de travail, dans vos voisinages, pour ceux et celles qui osent annoncer de diverses manières cette annonce de la parole, annoncer cette parole de Dieu, rencontrent des difficultés. Une des grandes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est quoi? C'est la démangeaison d'entendre le nouveau. Saint Paul nous le dit. Et c'est encore d'actualité. Ça, c'est le mal de notre siècle. La démangeaison d'entendre du nouveau. De nombreux frères et sœurs sont en quête de sens, sont en recherche. Ils recherchent un sens à leur vie. Ils sont remplis de questionnements. Mais ils vont dans tous les sens vers divers maîtres. Que faire donc face à cette démangeaison d'entendre du nouveau? Ceux qui parfois critiquent l'Église et disent « Oh, c'est ringard l'Église, c'est démodé, toutes vos affaires. » Les textes là, on les a déjà entendus, ça revient à chaque année. C'est fade vos affaires, c'est insipide, ça n'a aucun sens. Ça, c'est l'attitude d'un cœur fermé. La parole de Dieu se renouvelle à chaque jour. La parole de Dieu est toujours nouvelle. C'est pour ça qu'on l'appelle la bonne nouvelle. Elle se régénère à chaque fois. Tout dépend de l'attitude du cœur. Un cœur fermé
Un cœur qui n'est pas disposé à s'émerveiller ne peut que trouver dans la parole de Dieu quelque chose de vieux. Nous sommes dans une culture du court terme, dans une culture de la nouveauté, de la recherche de la nouveauté, qui fait en sorte que nous rejetons les traditions, nous rejetons les valeurs parce que c'est ringard. Et justement, Saint Paul nous met en garde contre cela. Il nous invite donc à garder la mesure dans toutes choses. Non seulement à garder la mesure, mais à supporter les souffrances, à supporter, à accepter que lorsque nous annonçons la parole, que les gens autour de nous soient dans la non-réception, parfois violents, verbalement, physiquement, psychologiquement. Oui, être prêt à cela, c'est aussi ça l'exigence de la vie chrétienne, car la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne a ses exigences. Nous sommes donc par notre baptême appelés à être des évangélisateurs, pas seulement en parole, mais également en acte. Saint Paul termine en disant « Accomplissez votre ministère, accomplis ton ministère jusqu'au bout, sans s'arrêter, à temps et à contre-temps. » Quand on regarde la vie de Saint François de Laval, on se rend compte qu'il a vraiment mis en application ce programme de disciple missionnaire dans sa vie. Il fut missionnaire ici. Il fut le fondateur, le père de l'Église du Québec. Il a su justement prendre des moyens à son époque pour annoncer la bonne nouvelle ici en Amérique du Nord, en fondant le séminaire du Québec comme lieu de formation, comme lieu d'où pouvaient partir les prêtres vers le reste de l'Amérique du Nord, comme lieu d'où pouvaient revenir les prêtres pour se ressourcer, refaire leur force pour repartir, par souci de l'annonce de cette bonne nouvelle à des personnes qui ne connaissaient pas encore le Christ ou éventuellement qui étaient réticents. Il a su dénoncer le mal parce que, nourri de cette parole, il a su dénoncer ce qui était mal à son époque. Notamment, il s'est levé contre le trafic de l'eau de vie qui avait des effets néfastes sur les Amérindiens, qui causait la violence, qui causait plein de problèmes au sein des familles. Il a su se lever contre ça. Pourtant, on sait qu'à cette époque, l'eau de vie était un grand revenu pour la colonie. Il a osé se lever contre ça. Saint François de Laval est d'actualité encore aujourd'hui. Son exemple peut nous servir aujourd'hui contre tant de maux qui minent notre société. Il a su instruire. Il avait ce souci d'instruire. D'où la fondation du séminaire de Québec, d'où la fondation du petit séminaire de Québec, d'où tout le travail qu'il a fait pour encourager les communautés religieuses présentes ici, les jésuites, les ursulines, les augustines. Saint François de Laval était un pasteur de son temps. À la sortie du confinement que nous vivons actuellement, oserions-nous, allons-nous, serions-nous prêts à accomplir nos ministères, notre travail de disciples missionnaires, comme Saint François de Laval, à partir de nos réalités, à partir de notre contexte, le ferions-nous? Amen.